Anonymous. Pas si facile à dire. Anonymous. Une fille anonyme, là. Allô tout le monde, bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Kim et aujourd'hui je suis très contente de revenir sur ma chaîne pour pouvoir vous présenter tous les livres que j'ai achetés au cours de l'année jusqu'à présent. Pour ceux qui ne me suivraient pas sur Instagram, rapidement la raison pourquoi je n'étais pas là, c'était parce que j'ai eu un enfant. Alors c'est ce qui explique la petite absence, mais là je suis de retour et j'ai une gigantesque pile à vous montrer, donc j'ai très hâte. Alors si ça vous intéresse de savoir mois par mois qu'est-ce que j'ai acheté depuis janvier, restez avec moi. Alors en janvier, je suis très contente de vous dire que je n'ai rien acheté. Yes. En février, c'était mon mois d'anniversaire et ça faisait 2 mois que je me privais, décembre et janvier, donc je me suis dit que j'allais me gâter pour ma fête. Pour l'occasion, j'ai fait une demande spéciale à mon copain qu'on se rende à une succursale Indigo que je n'avais jamais visitée, donc à plus d'une quarantaine de kilomètres, donc on a fait un mini road trip de journée pour voir les titres qui m'intéressaient, qui étaient disponibles seulement là-bas. Je vous insère ici des petits clips pour que vous ayez une idée. J'avais vlogué pour la journée, mais finalement, je n'ai jamais complètement finalisé le montage de cette vidéo-là, donc elle est restée sur mon ordinateur. On peut voir ici que Maxime avait beaucoup de plaisir à se moquer de moi parce que je n'étais pas assez grande pour atteindre l'étage du haut. Alors c'est ça, en février, j'ai eu plusieurs achats et je vous montre ça à l'instant. Tout d'abord, il y avait un livre de Big Bang Theory que j'avais envie d'acheter qui était sur ma liste, mais en me rendant sur place, je me suis rendu compte en feuilletant le livre qu'il y avait énormément de texte, c'était pas beaucoup aéré, il n'y avait pas de photos. On dirait que ça me parlait moins, puis j'étais comme « Ah, ben je sais pas si ça va tant m'intéresser dans le sens, la série est finie depuis longtemps, et je sais pas si ça me tente tant que ça d'en apprendre encore plus parce que j'ai quand même suivi un peu de behind the scenes. » Bref, j'ai décidé de le reposer lorsque, juste à côté, j'ai trouvé un autre livre, et celui-là correspondait un peu plus à ce que je cherchais. Ça s'appelle The Big Bang Theory Book of Lists par Brian Young et c'est le guide officiel de tous les personnages, citations, lignes du temps et moments mémorables. Donc à l'intérieur, on peut voir vraiment beaucoup de photos, il y a eu énormément de travail de graphisme. Les pages sont glacées, il y a beaucoup de couleurs. Et c'est ça, c'est mon copain qui était là sur place qui a dit « Je pense que tu vas avoir plus de plaisir à lire celui-ci et à le conserver par la suite que l'autre qui était comme plus une longue entrevue entre les gens de la production et les acteurs. » Donc, je suis vraiment contente de mon achat, je l'ai terminé. Ce qui est le fun aussi de faire ce book haul-ci vraiment plus tard, c'est que j'en ai lu la plupart des livres que j'ai achetés. Donc, je vais pouvoir vous donner mes avis déjà. Donc, celui-ci, pour les raisons que j'ai nommées, je l'ai beaucoup plus apprécié. Il était très complet. Il y avait beaucoup de beaux souvenirs que je me suis rappelés, des bons moments aussi. Donc, c'est pour ça que je suis contente de mon achat. Ensuite, le prochain figurait sur ma liste de 11 livres que j'aimerais recevoir en cadeau. Et donc, je me suis moi-même procuré Nos plus belles années par Clara Léraud. Celui-là, je pense que je vais le lire à l'automne puisqu'il s'agit d'une rentrée scolaire avec 2 meilleures amies qui cohabitent dans la même chambre. Puis, elles ont pas grand-chose en commun, mis à part un intérêt amoureux qui s'appelle Oli. C'est pas écrit en arrière, mais j'imagine que Léo, pas pantoute ça. Alors c'est ça, ce mystérieux garçon qui est beau, charmant, va finalement s'avérer être un peu dangereux. Alors c'est ça, je vais me le laisser pour plus tard. Sinon, celui que j'ai lu déjà pour ma palle d'été, il va revenir un petit peu plus tard avec mon avis complet, c'est The Summer Book Club que j'ai également terminé par Suzanne Mallory. J'adorais la couverture, très beachy. Et fait en plus avec mon nouveau veston, trop cute. Et j'ai bien apprécié ma lecture, mais je vous en parle un peu plus dans une autre vidéo. Il va s'agir encore une fois de 2 meilleures amies, Laurel et Paris, qui se connaissent depuis toujours et qui vont accueillir dans leur club de lecture de l'été une nouvelle arrivée en ville. C'est une petite ville, alors tout le monde se connaît. Donc, elles vont avoir beaucoup d'intérêt à découvrir cette nouvelle personne qui s'appelle Cassie. Je me suis reconnue aussi un peu dans chacun des personnages. Donc, il y avait Laurel qui était une mère monoparentale. Donc, elle élevait tout seule ses 2 grandes filles et elle essayait de faire fleurir son entreprise. Ensuite, il y avait Paris qui avait un chien Border Collie, la même sorte que Patch. Et elle essayait vraiment de se détacher de son passé qui était plutôt houleux. Et finalement, Cassie, elle a toujours fait tout pour les autres. Elle veut se rendre indispensable et elle pensait aux autres avant elle-même. Et donc, le fait de déménager dans cette petite ville-là, ça va lui permettre d'un peu plus se concentrer sur ce qu'elle veut vraiment. Donc, voilà.
Le prochain aussi faisait partie de ma liste des 11 livres que j'aimerais recevoir et c'est Vivre avec moins par Vicky Payeur. Donc, c'est se reconnecter à l'essentiel, être moins dans l'achat compulsif, la surconsommation, puis se concentrer plus sur qu'est-ce qu'on veut vraiment faire sans toutes ces distractions-là. Les 2 prochains livres, ça va être sur le thème des cosmétiques. On avait The Skincare Hoax qui se concentrait vraiment sur qu'est-ce que la science dit versus le marketing. Est-ce qu'on a besoin de vraiment toutes ces petites bouteilles-là avec la routine de 15 étapes ou il y aurait plutôt une solution plus simple? Je l'ai terminé et je l'ai beaucoup apprécié. Qu'est-ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait quelques noms qui étaient nommés. Mais même l'autrice dit que ça sert à rien de nommer des noms parce qu'une grande marque va être achetée par une autre marque, donc c'est pas nécessairement tout relié. Donc, elle va vraiment se fier au produit. Qu'est-ce qu'il vend versus qu'est-ce qu'il fait. Et l'autre, pour être un peu à l'opposé, j'ai acheté The French Beauty Solution, qui a été écrit par la fondatrice de Caudalie, une des marques de cosmétiques que j'aime le plus. Alors justement, je pense que ça va aller un peu à l'encontre du message que je viens de lire, c'est-à-dire pourquoi qu'on a besoin de tous ces produits-là. Donc, ça m'intéressait quand même. Je trouvais que le visuel et le graphisme à l'intérieur étaient quand même mignons. Je sais pas trop à quoi m'attendre, mais j'ai hâte de voir qu'est-ce qu'ils vont dire. Mais j'aime bien avoir lu ce livre-là avant pour avoir vraiment en tête tout ce qui est au-delà de ce qu'on nous vend justement. Les 2 prochains vont également de pair sous une autre thématique, celle de la télévision. Donc, on avait Sitcom, A History in 24 Episodes, From I Love Lucy to Community. C'est ma série préférée. Donc, je l'ai acheté pour ça, pour l'analyse de toutes les sitcoms, même si je connaissais pas la plupart des autres qui sont dedans. Mais ce sont des séries américaines très connues, donc ça va peut-être me donner envie d'en découvrir une. Et au cas où que je sois déçue du compte-rendu que l'auteur va avoir fait de ma série préférée Community, j'ai décidé d'aller à la source et j'ai acheté Six Seasons and a Movie, How Community Broke Television. Le titre fait référence à un running gag très populaire de la série. Show's gonna last 3 weeks! 6 seasons and a movie! Et dans le fond, ça va être un peu un... Ah, il y a des photos, c'est bien le fun. Ça va être un peu un résumé, puis des observations épisode par épisode. Alors même si j'avais vu des avis un petit peu déçus sur Goodreads sur qu'est-ce que c'était, c'est-à-dire simplement des résumés des épisodes, j'ai décidé de l'acheter quand même parce que, un peu comme le livre de Big Bang Theory, j'aime ça avoir un souvenir des séries télé que j'aime. Donc voilà! Ouf, c'était tout pour février. Une chance parce que là, j'ai plus de bras. Puis il en reste énormément. Donc, on va continuer. Ensuite, en mars, on n'avait rien de spécial. Merci. En avril, j'ai été quand même assez raisonnable. Donc, je me suis procuré 4 livres. Ah! Alors, il y a tout d'abord le très populaire nouveau roman de Patrick Sénécal. Il s'agit de Civilisé, qui est une assez bonne brique. Il fait 630 pages. Je l'ai bien apprécié. C'est l'histoire de 12 participants qui se font recruter par un scientifique qui souhaite faire une expérience sur le comportement humain. Je ne sais pas si ça le dit. Oui, exactement. Analyser le comportement humain lorsqu'ils se retrouvent dans un groupe précis, dans un contexte particulier. Alors, j'en dis pas plus, mais ces 12 individus vont être isolés du reste du monde pour pouvoir être observés par les scientifiques. Je l'ai déjà lu, donc je pourrais vous dire que moi, je l'ai quand même bien apprécié. J'ai vu des mauvaises critiques. Moi, j'ai trouvé que l'aspect thriller m'avait convenu. J'étais dedans. Je voulais savoir qu'est-ce qui allait se passer. C'est sûr qu'il y avait quand même beaucoup de coquilles. J'en ai vu 3-4. Dans celle qui m'a le plus graffiné, c'est la façon qu'ils ont écrit le nom de mon acteur préféré, Zac Efron. À quel point c'était difficile de vérifier. Mais anyway, je peux pas trop vous en dire sans dévoiler des choses, mais je dirais que moi, ça m'a vraiment tenu en haleine jusqu'à la fin. J'ai hâte de reprendre ma lecture. Je lisais longtemps aussi. Donc, pour moi, ça l'allait. Je me souviens pas de ma note. Je pense que j'ai donné 3,75, 4. Tu sais, c'était quand même très bien. Donc, pourquoi pas? Si vous êtes curieuse, allez-y. Le prochain livre, je me souviens même pas de son résumé. Je me souviens simplement que ça parle du jeu. Et puisque j'avais lu Le Plongeur au début de l'année, en fait, c'est ma première lecture de 2024, puisque vous aviez voté pour que ce soit le premier titre que je lis en 2024. Et bref, j'ai acheté Machina, qui parle de ça, du jeu, du gambling, et je ne connais rien du résumé. Même l'endos est assez vague, mais je l'ai acheté. Ça a été écrit par Lula Carballo aux éditions Léméac, et je l'ai choisi parce que Maps Booktube l'avait lu sur sa chaîne dans le cadre d'un vlog 24 heures que je compte faire. Je sais pas trop quand parce que je me perds dans toutes les listes, concepts de vlog vidéo que je veux faire, mais j'aimerais vraiment beaucoup ça le lire dans le cadre du même vlog qu'elle.
Les 2 prochains livres sont québécois et vont parler de l'amour à long terme, un sujet que j'aime quand même bien, surtout quand c'est québécois. J'ai l'impression que c'est près de notre réalité. Donc, on avait ces 2 titres-là. Tout d'abord, Mirabelle Béala de Guise, Refaire l'amour, qui va être une histoire qui va mettre en scène Stella et Michael, qui ont à peine eu le temps d'être un couple avant de devenir parents. Et lorsqu'elle va être adolescente, leur fille Lou va constater qu'il reste encore de l'amour entre ses 2 parents, même s'il y a eu quelque chose qui s'est brisé pas longtemps après sa naissance. Donc, ça va questionner, est-ce qu'on reste avec une relation qui reste encore un peu d'amour? Est-ce que l'amour, c'est suffisant? Ou alors, on va à l'opposé, on a juste une vie à vivre et donc, pourquoi résister? Pourquoi s'acharner? Donc, j'ai hâte de voir ça. En plus, il est assez épais, donc j'imagine qu'il va couvrir une bonne partie de la relation. Quand c'est trop court, des fois, j'ai l'impression que ça reste un peu en surface, donc j'ai hâte de lire celui-là. Et dans le cas du nouveau Valérie Chevalier, Les certitudes vagabondes, ça dit pas grand-chose dans l'endos. Chaque histoire d'amour est unique et ébranle nos certitudes autour de l'engagement. Donc, entre l'obsession du coup de foudre du début et la vie à 2, où se trouve la recette du bonheur. Alors, c'est ce qui est questionné dans ce nouveau roman-là. J'ai pas de nom de personnage, j'ai pas de contexte, simplement ce thème-là. Donc, je vais peut-être les lire de pair. Alors, c'était tout pour le mois d'avril. J'ai reçu 2 SP, mais là, si je commence à parler des SP que j'ai reçus, je vais rester ici pendant 4 heures et j'ai quand même chaud avec ce veston-là. Ensuite, le mois de mai. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? C'était une de ces nuits qu'il était 4 heures du matin et que je me suis dit, ce serait une bonne idée de me faire une pile de livres à lire avec plein de livres qui contiennent le mot « été » dans le titre. Donc, j'ai fait une grosse commande sur Book Outlet. J'avais été ciblée par de la publicité et je devrais vraiment pas être sur mon cellulaire à 4 heures du matin, 3 heures du matin, parce que c'est ma faiblesse. Mais c'est ça. Alors, j'ai acheté plusieurs livres qui fitaient cette thématique-là. Donc, on avait Meet Me at the Lake. Je le connais même pas. Je sais pas trop. Je me souviens plus qu'est-ce qui est écrit en arrière. Mais celui-là, j'avais pensé faire une vidéo que je découvre cette autrice-là, puisqu'elle a actuellement 3 livres qui sont sortis et ses couvertures, on les voit partout. Donc, elle est très, très, très populaire. Laissez-moi savoir si ça vous intéresse que je fasse une vidéo consacrée aux 3 livres qui sont sortis dans... Je pense même pas que c'est une série, mais de cette autrice-là. Bon, je l'ai lu en diagonale parce qu'on dirait que ma tête n'est pas à ça. J'ai dormi 2 heures cette nuit. Mais il va être question d'une fille qui s'appelle Fern. Un été, elle va se remémorer... En fait, je sais pas. OK, c'est l'histoire de Fern qui a... On dirait, je sais pas si ça vous fait ça, des fois vous regardez un résumé puis vous le lisez comme 3-4 fois puis il n'y a rien qui rentre. Ben c'est pas mal ça. J'espère que le livre va être meilleur que ma capacité à pouvoir lire son résumé. Pour ce livre-là, je trouvais que ça faisait tellement été, cette couverture-là, The Bookshop by the Bay. J'aime ça lire des livres qui ont aussi des librairies ou les livres au centre de l'intrigue. Alors, dans ce cas-ci, il va être question de Jess qui adore son travail en tant qu'avocate haut placée, mais lorsque son mari va la tromper, elle va se retirer avec sa fille de 30 ans. Je trouve ça quand même intéressant, je le vois pas souvent, qui s'appelle Caitlin. Les deux vont aller dans leur maison d'enfance à Cape Cod et le personnage principal va pouvoir retrouver sa meilleure amie de tous les temps, Allison. Donc, il va y avoir une librairie à quelque part, j'imagine. J'ai bien hâte. Je vais le garder pour l'été, en fait. Le prochain livre, je l'ai mis sur ma liste de livres à lire l'été, mais je me souviens pas s'il y a une thématique avec l'été. Peut-être que je suis complètement dans le tort. Bref, c'est Cover Story par Susan Rigetti, qui va avoir pour personnage principal Laura, qui vient de finir une année difficile à l'Université de New York parce qu'elle est une aspirante autrice. Et elle va faire la rencontre de Kat Wolf, qui est au magazine Elle, qui va la prendre sous son aile et qui va pouvoir l'aider à travailler dans ses projets et l'encourager dans son écriture, puisqu'elle est une éditrice qui contribue au magazine. Et il va y avoir une sincère amitié qui va se développer entre ces deux femmes-là lorsque Laura va y confier qu'elle a beaucoup de doutes face à son écriture, puis elle ne sait pas trop quoi faire, puis elle est perdue. Kat va lui suggérer de tout abandonner pour devenir ghostwriter. Et donc, ça va amener Laura sur une autre direction qui va lui faire voir peut-être des côtés moins reluisants de ce domaine-là. Finalement, ça ne sonnait pas comme un livre d'été. Oups, je me suis trompée. En tout cas, je pense pas me tromper en me disant que le prochain, c'est un livre d'été, puisqu'il l'a dans le titre. Big Summer par Jennifer Weiner. Et c'est l'histoire, si je me souviens bien, de 2 amis. Je me souviens pas de tous les résumés, là, j'essaye, là, mais il y en a trop. L'action va se passer 8 ans après une chicane qui a terminé la relation. Daphné et Drew ne sont plus amis. C'est pourquoi ça va surprendre beaucoup Daphné lorsque Drew va revenir dans sa vie 8 ans plus tard pour lui demander une grosse faveur, celle d'être sa demoiselle d'honneur à son mariage. Alors ça va se passer lors d'un été où il va y avoir beaucoup de discussions sur l'illusion, qu'est-ce
qui s'est passé depuis et les raisons pour lesquelles elles ne sont plus amies. Ah, ok, c'est ça. Il va y avoir la journée du mariage, quelque chose qui va se passer puisque le crush de Daphné va disparaître et va y être arrivé quelque chose à son amie. Donc, elle va aller investiguer et trouver une vérité compliquée. C'est drôle, celui-là aussi se passe à Cape Cod, sur une plage avec une maison familiale. Les 2 prochains livres n'ont pas de rapport avec Summer. Il fallait juste que je compte mon panier pour avoir la livraison gratuite. Donc, on avait un fiction et un non-fiction. Donc, je vais commencer avec le fiction qui est un thriller, qui est An Anonymous... Pas si facile à dire. An Anonymous... Une fille anonyme, là. An Anonymous Girl par Greer Hendricks et Sarah Pekkanen. Ça va être le 3e roman à suspense que je lis de ces auteurs-là et j'ai bien apprécié les autres. Je dirais que celui-ci, c'est celui que j'ai le mieux compris, dans le sens que des fois, dans des thrillers, ils essayent de te faire des twists, puis là, t'es sûr si tu as bien compris ce qui s'est passé ou tu comprends tout court ou s'il manquait des informations. C'est peut-être juste à moi que ça fait ça, mais dans celui-ci, je me suis sentie très compétente dans ma compréhension. Ça va être l'histoire de Jessica Ferris, qui est une jeune femme ordinaire qui essaye de joindre les 2 bouts et qui a beaucoup de mal. Et donc, elle va tomber sur une expérience où elle doit répondre à des questions pour beaucoup d'argent. Donc, elle va le faire. Ça va être sur le thème de la moralité. Alors, j'en dis pas plus parce que ça déboulonne très rapidement, mais le personnage de Jessica va souvent se rendre compte que la ligne entre la réalité et l'expérience devient de plus en plus floue au fur et à mesure que l'expérience avance. Et donc, ouais, c'est tout ce que je vais dire. J'ai bien apprécié ça. Je trouvais que le thriller était bon jusqu'à la fin. La fin, j'étais comme, ouais, ok, c'était quand même bien. J'ai bien apprécié. Et ce que j'ai trouvé drôle, c'est que des 2 personnages qui sont en couple dans ce livre-là portent le nom de mes enfants. Je veux dire, quelles sont les chances? Alors lui, je le recommanderais quand même pour ceux qui aiment les thrillers légers. Et finalement, pré-accouchement de mon 2e enfant, j'avais fait beaucoup de ménage dans ma maison. J'avais même lu le livre Une maison organisée que j'avais bien apprécié pour le tri et le rangement de toutes nos affaires qu'on accumule et qu'on oublie. Et donc, j'ai décidé d'acheter Marie Kondo, Kurashi at Home, How to Organize Your Space and Achieve Your Ideal Life. Donc, j'aimais bien que ce soit un hardcover, j'aimais bien qu'il y ait beaucoup de photos aussi. Ça a l'air de couvrir pas mal de sujets. Alors, un peu dans le même esprit que Vivre avec moi, dont je vous ai parlé tout à l'heure, je pense que ça va être accumule moins de choses, organise-les, chéris les choses que tu as et tu vas pouvoir plus te concentrer sur les choses importantes dans la vie que tu n'as pas le temps de faire. Alors ça, c'était pour la partie ma commande de livres que j'ai faite à 4 heures du matin. Maintenant, il y a eu une autre visite à la librairie. Alors, ce n'est pas fini. Alors finalement, les 3 derniers livres qu'il me restent pour ce mois-là, suite à une visite que je n'aurais pas dû faire à la librairie, je me suis pris 3 romances. Pourquoi pas? Il y avait The Idea of You que j'avais envie de lire suite au visionnement du film qui était très populaire sur Prime Video. Je sais pas pour vous, mais moi, je l'ai vu partout avant qu'il soit disponible et je l'ai écouté dans la semaine qui a suivi sa sortie, ce qui est quand même assez rare parce que d'habitude, je traîne pas mal plus longtemps. Mais celui-là m'intéressait beaucoup avec Anne Hathaway et Nicholas Galitzine. Et donc, on va suivre Solène Marchand qui a 39 ans, qui est propriétaire d'une galerie d'art, qui va faire la rencontre de Hayes Campbell, qui est un jeune homme de... Ça dépend si tu regardes le film ou le livre, mais dans la vingtaine, et qui est la tête d'affiche d'un boy band très, très, très populaire, August Moon, qui est dans le cadre d'une tournée internationale. Donc, il voyage vraiment beaucoup. Et donc, les deux vont apprendre à se connaître. Mais Solène va avoir vraiment beaucoup de freins puisqu'elle va se dire qu'elle a quasiment le double de son âge, mais lui est très intéressé par elle et il est sérieux et sincère. Donc, il va avoir une relation vraiment très cute entre les deux. L'affaire aussi, c'est qu'elle va essayer de le cacher de sa fille de 12 ans dans le livre, 16 dans le film, puisque Isabelle est très très fan de August Moon et ça va être comme un choc d'apprendre que sa mère est avec son idole. Et j'ai beaucoup aimé ce livre-là, j'ai surligné dedans. D'habitude, je ne surligne pas dans des livres de romance. Mais dans ce cas-ci, je trouvais que l'écriture était très belle. J'aimais les thèmes aussi à propos des femmes qui deviennent effacées de la société après un certain âge et la relation du public avec la célébrité extrême. Le prochain, j'allais acheter sans trop lire l'arrière parce que je faisais vraiment confiance à Christina Lauren et son nouveau roman The Paradise Problem. Alors, on va suivre Anna Green qui était mariée avec Liam, mais 3 ans plus tard, ils vont avoir un divorce, ce qui va les amener à Anna qui va être une starving artist, donc elle va vivre paye par paye, tandis que son ex-mari, Liam, lui est un professeur respecté à l'université de Stanford. Mais lorsque celui-ci
va avoir accès à l'héritage de son grand-père qui vaut environ 100 millions de dollars. Il va avoir besoin de l'aide de son ex-femme puisqu'il va y avoir une clause antique qui va exiger que pour avoir accès à l'héritage, il doit être marié depuis 5 ans. Donc, il va devoir faire appel à son ex-femme pour pouvoir prouver et jouer la comédie qu'ils sont heureux dans cette union-là. J'aimais bien le slogan qui disait « Est-ce que le secret pour un mariage heureux, c'est de commencer avec un divorce? » Donc, j'ai hâte de voir ça. Je sais pas, il y a quelque chose avec les clauses spéciales de testament qui rend une histoire vraiment palpitante. J'aime bien les prémices. J'en ai pas lu beaucoup, mais je trouve ça bien intriguant. Et finalement, le dernier livre que je me suis procuré, ça a été le choix du club de lecture de Reese pour le mois de mai. Il s'agit de How to End a Love Story par Yulin Kuang, qui va parler de 2 personnes. Donc, on va avoir Ellen et Grant, qui se connaissent depuis quelques temps, mais dont les destins vont se séparer suite à un incident qui va se produire et ils n'auront plus de nouvelles l'un de l'autre pendant 13 ans suite à une tragédie. Et là, plus tard dans le futur, Ellen va être une autrice à succès et elle va faire partie de l'équipe qui va travailler sur l'adaptation télévisuelle de son roman pour adultes. De son côté, Grant, qui va être à l'autre bout du pays, va essayer de mettre le passé derrière lui et vraiment travailler sur sa carrière de scénariste. Et il sait qu'il n'aurait pas dû appliquer sur l'équipe qui va travailler sur l'adaptation du roman de son ex-meilleur ami, mais c'était une opportunité qui lui permettait de travailler sur ses propres projets. Donc là, les 2 personnes, je sais pas s'ils étaient amis ou ensemble, c'est pas précisé, mais Ellen et Grant vont devoir se recôtoyer et ils sont exactement comme ils se souvenaient l'un de l'autre. Finalement, travailler ensemble, c'est à la fois messy et électrisant, mais les parents de Ellen n'ont pas pardonné encore Grant pour ce qui s'est passé et ne savent pas qu'il est revenu dans le décor. Alors, il va y avoir la thématique de pardon, mais aussi de faire la paix avec son passé. Alors, on est maintenant rendu en juin et les 2 livres que je me suis procurés sont Funny Story par Emily Henry. J'avais apprécié tous ses autres romans. Et Abby Jimenez, que je ne connais pas. Il s'agit d'un 3e tome, mais dans une série qui ne se suit pas. Donc, j'ai pris celui-ci, puisque comme pour Funny Story, on les voit partout. Ça s'appelle Just for the Summer, avec une super belle couverture colorée. Et ça va raconter l'histoire, dans ce cas-ci, de Emma et de... c'est quoi son nom? Justin, qui vont se rendre compte qu'ils ont un peu le même problème, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'ils rencontrent une personne ou qu'ils se mettent à sortir ensemble quelque temps, ils finissent par se séparer et rapidement leur ex tombe sur quelqu'un qui va devenir l'amour de leur vie. Donc là, ils vont décider, juste pour un été, de se mettre ensemble en se disant que les prochaines personnes qu'ils vont rencontrer vont être leur âme sœur. Donc j'ai pas eu besoin d'en lire plus, on sait très bien où ça s'en va et ça a l'air très mignon. Dans ce cas-ci, il m'est arrivé ce que je vous ai dit tantôt, je réalisais le résumé une dizaine de fois pour comme me convaincre de le prendre, puis finalement, il n'y avait rien qui m'accrochait ou mon cerveau retenait rien, puis il n'était pas très intéressé. Mais c'est lorsque j'ai vu l'autrice en parler elle-même de son résumé que là, j'ai été accrochée. There's also like a little bit of these 2 people trying their hardest to make their exes jealous. It is petty and ridiculous, but it was so fun. D'habitude, je suis pas très fan de la trope fake dating, mais là, c'est une autrice en qui j'ai confiance, que j'ai apprécié quand même tous ses autres romans, alors j'ai décidé de l'essayer. Vous devriez avoir mes avis sur ces romans-là autour du mois d'août environ. Alors voilà, on est arrivé. Je suis venue à bout de vous présenter toutes mes 2 grosses piles. Je vous dis, il y en avait tellement, j'étais découragée au début. Ça fait plus qu'1 heure que je tourne. Mais je vous remercie vraiment d'avoir été avec moi. J'ignore quand va être la prochaine, puisque maintenant j'ai 2 enfants, 3 si on compte Patch, et on compte Patch. Et je dors ni de façon constante, ni de façon consécutive. Alors, je vous conseille d'activer la cloche et de vous abonner pour ne rien manquer. Sur ce, laissez-moi savoir dans les commentaires quel a été votre meilleur achat depuis le début de l'année et likez la vidéo si vous l'avez appréciée. Bye!